Bonjour et bienvenue à nouveau sur How to Tech Info. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment personnaliser l'écran de verrouillage sur le Samsung S25. Commençons. Alors, tout d'abord, nous allons dans les paramètres. On peut faire défiler un peu vers le bas et aller dans Fond d'écran et Style. Ici, nous voulons aller à gauche, Fond d'écran, car il s'agit de notre écran de verrouillage. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, il a l'air plutôt fade. L'horloge a bien été modifiée, mais sinon, c'est encore assez basique. Alors, commençons par les variations. Ceci est le fond d'écran par défaut. C'est le fond d'écran par défaut du Samsung S25. Comme vous pouvez le voir, nous avons la version bleue, la version blanche. Il y a une version sombre et audacieuse. Mais nous pouvons aller dans fond d'écran et nous pouvons changer le fond d'écran pour autre chose. Et comme vous pouvez le voir, nous pouvons le définir sur quelque chose comme ceci. Nous pouvons choisir quelque chose de notre galerie ou quelque chose de graphique ou encore une couleur simple ou un écran de verrouillage dynamique. Si vous voulez en savoir plus maintenant, sur l'écran de verrouillage dynamique, vous pouvez regarder notre tutoriel à ce sujet. Et c'est la même chose pour la création de fond d'écran avec l'IA. Pour les besoins de ce tutoriel et pour simplifier les choses, je vais maintenant choisir quelque chose de simple dans cette section et ce sera probablement ceci. Pourquoi n'y a-t-il pas de couleur verte? Je suis tellement déçu. Allons-y avec cette teinte bleue qui est plutôt sympa. Maintenant, nous pouvons passer à l'horloge principale de notre écran de verrouillage. Comme vous pouvez le voir, actuellement c'est une horloge analogique, mais nous pouvons aller dans Style et la changer pour autre chose. Il y a quelques petites choses à modifier. Je vais probablement choisir celle-ci, toute simple. Maintenant, nous pouvons aller dans Police et Couleurs et nous pouvons modifier l'épaisseur de la police, à moins que nous n'ayons que la version par défaut installée, car les autres ne prennent pas en charge la personnalisation. Donc, je vais choisir quelque chose comme ça, qui a l'air plutôt sympa, je pense. Et nous pouvons changer sa couleur. Par exemple, on peut la mettre en bleu, mais je ne pense pas que ça aille vraiment bien. Cependant, cette option permet en fait d'adapter automatiquement la couleur au fond d'écran, ce que je trouve vraiment sympa. Donc maintenant, nous pouvons masquer cette section et notre horloge a disparu. C'est terminé, mais on peut toujours la déplacer si on le souhaite. Il suffit d'appuyer et de maintenir pour la déplacer. Donc je vais le déplacer ici. Maintenant, nous avons des widgets. Nous pouvons cliquer sur les widgets afin d'ajouter des widgets provenant de n'importe quelle application que nous avons ici. Par exemple, je peux choisir Device Care et Device Care propose deux boutons. Je vais choisir le bouton Device Care et maintenant, nous pouvons aussi ajouter des widgets, par exemple Digital Wellbeing et je vais ajouter le temps d'écran. Enfin, je peux ajouter par exemple Secure Wi-Fi avec ce simple bouton comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, maintenant, nous avons de jolis widgets sur mon téléphone. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Et enfin, oh, on peut changer les couleurs ici. Bon, laissez tomber les gars, on va choisir le vert. Oh, j'adore les couleurs vertes. Oh là là, je vais cliquer sur terminer. Et je peux peut-être juste jouer un tout petit peu avec la teinte. On peut aussi aller dans Style et définir un dégradé ou comme ceci, ce qui rend bien ou encore comme cela. Donc on peut avoir une couleur personnalisée. Bon, mais je vais probablement laisser quelque chose comme ça. Maintenant, on peut revenir à notre horloge. Et comme vous pouvez le voir, grâce à la couleur adaptative, il y a maintenant une teinte verte dessus, ce qui est aussi plutôt cool. Enfin, on peut changer les raccourcis en bas. Par exemple, je vais désactiver l'action, donc il n'y aura aucun raccourci. Et à droite, je vais le remplacer par la lampe torche, parce que je pense vraiment qu'avoir une lampe torche sur l'écran de verrouillage pour pouvoir l'activer quand on veut, quand on en a besoin, c'est un vrai gain de temps et c'est vraiment pratique. Et après avoir fait tous ces changements sympas, on peut maintenant appuyer sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, si on va sur notre écran de verrouillage, il sera complètement différent. Incroyable. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cela vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner. Merci d'avoir regardé.